combien de questions prêtes? Ils sont prêts? On y va? Oui. Allez, c'est parti. Les diplômés de Sciences Po nous diront que la politique est l'art de gérer la cité, d'œuvrer pour le bien-être intégral d'un pays, d'une nation. C'est donc une science noble. Pourtant, les hommes politiques africains du monde et béninois nous donnent l'impression que la politique est une arène mortelle, carrément, où tous les coups sont permis et que seule la fin justifierait les moyens, comme ironisait Nicolas Machiavel. Au Bénin, le constat est plus que amer et suscite réflexion. La guerre de personnes a pris le pas sur des réelles questions de développement et de bien-être du peuple. Dès lors, la politique devient la science de la sauvegarde de ses propres intérêts au grand mépris de l'intérêt général. Il y a longtemps que les hommes politiques africains et béninois sont passés maîtres dans l'art de la transhumance. On adhère puis on déserte. On semble s'embarquer dans le navire d'une idéologie puis, en haute mer, on saute. Le matin, on annonce ses propres convictions que déjà le soir, on est prêt à y renoncer sans la moindre concession. On vomit et on est prêt à ravaler sa propre vomissure. Des jeux de couloir, des tapes dans le dos, des manœuvres obscures, des revirements spectaculaires, des changements brusques de veste. On se dénie, on se renie, on ment sans la moindre pudeur, aucun idéal sérieux parfois. Seul l'idéal du ventre et de la gloutonnerie aiguise les appétits pantagruéliques et installe les politicards africains et béninois dans la honte et le déshonneur. Aucune conviction digne, aucune perspective et le peuple végète, lui, croupi, agonise. Le peuple s'enlise dans la gadoue du marasme économique et d'un cruel sous-développement. La pauvreté gagne du terrain pendant que des fantoches batifolent dans les allées du pouvoir. Sous d'autres cieux, a-t-on déjà vu un républicain devenir démocrate ou un socialiste se transformer en républicain? Les grandes démocraties nous édifient pourtant et on a l'impression que quand on adhère à un idéal politique, on y adhère une fois pour toutes. Même en cas de désaccord, c'est toujours dans les limites de l'orientation politique à laquelle on appartient qu'il faut inscrire toute contestation. C'est là une leçon politique à l'endroit des politiques béninois. Ces errances tous azimuts embrouillent le peuple, déstabilisent la gouvernance et compromettent l'avenir d'une nation. Quel héritage politique voulons-nous laisser à la postérité ? Est-on en droit de se poser comme question? N'est-ce pas pour éviter des incohérences que le régime de la rupture a tout fait pour réduire drastiquement le nombre de partis politiques au Bénin? De 300 partis politiques, on en est passé à une petite dizaine. Aujourd'hui, le Bénin ne compte plus que 5 partis politiques, contrairement à un passé récemment où nous pouvons dénombrer des centaines de partis dont parfois des champs d'action ne dépassent pas le cadre de famille. Ne sommes-nous pas en droit d'applaudir cette démarche de Patrice Talon et de son gouvernement qui contraignent chaque acteur à rester dans son couloir idéologique afin d'être plus efficace dans l'action politique? Mais depuis 4 ans, la politique béninoise est en train d'être repensée pour le bonheur du peuple béninois qui ne demande qu'à mieux vivre. Est-ce que parfois on peut se poser cette question? Même mon sens critique refuse de se réjouir très tôt face à cette recette du régime de la rupture pour contraindre les politiques à rester dans leur couloir. Cette réduction drastique du nombre de partis politiques est-elle la panacée? Même si des efforts restent à consentir, on peut reconnaître que ce moyen a permis tout au moins d'assainir le système partisan béninois qui était quelque peu obstrué, encombré et déconnecté des aspirations les plus profondes du peuple pour qui les questions de survie dépassent toutes les préoccupations idéologiques. Et c'est évidemment ce que nous croyons ici en studio.